4. Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti. Donc le conseil départemental de l'Allier a défini les modalités de soutien au projet des communes d'application au 1er janvier 2018. Les principaux besoins de financement des projets des communes ont été identifiés et déclinés en 9 domaines que vous avez sous les yeux. La ville poursuivant l'aménagement d'Isatis, il est proposé de présenter le dossier suivant, donc à savoir le service social, on en a parlé tout à l'heure, donc les travaux comprendront des espaces de travail destinés au service solidarité. La crèche, donc c'est une crèche sur 390 m² qui aura une capacité de 16 enfants. Cette partie sera agrémentée d'une aire de jeu extérieure, superbola, 130 m², voilà. Un espace central avec une surface de 825 m², donc c'est quand même important. Il sera aménagé pour accueillir de façon polyvalente des activités variées, manifestations temporaires, à caractère culturel, sportif, administratif, festif ou privé. L'épicerie solidaire, elle comprendra une aire de stockage et de magasins, des salles d'accueil et des locaux utilitaires. Cette structure aura un fonctionnement associatif. Et pour la période 2018-2019, le montant global des travaux est estimé par le service technique à 800 000 € hors taxe. La maîtrise d'œuvre proportionnelle s'élevant à 102 000 € hors taxe. Considérant qu'Isatis est un investissement programmé sur plusieurs années consécutives, il est possible de globaliser la demande de subvention sur 2018-2019, sachant que 2020 sera considéré comme une année blanche. Le plafond unique de travaux subventionnables est de 300 000 € hors taxe par an. Le taux de financement est de 30% du montant hors taxe des travaux et d'honoraires subventionnés. Les travaux débuteront durant le dernier trimestre 2018 et s'achèveront début 2020. La Commission administration générale et finances propose au conseil municipal de solliciter auprès du conseil départemental de l'Allier l'attribution d'une subvention d'un montant de 180 000 €, globalisation sur 2 ans, au titre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti pour Isatis. On voit la difficulté. Vous pourriez penser qu'on n'a pas mis les mêmes chiffres. Mais on voit bien que tout le monde, le conseil départemental finance, c'est une règle qui est indéfinie, soit une année sur 2, c'est-à-dire une année finance un programme et l'année suivante on ne fait pas, ou on peut 2 années sur 3. Et c'est bien plus intéressant pour une commune d'être financé 2 années sur 3. Donc on fait du coup un projet sur 800 000 pour être au prorata, parce que l'année prochaine on aura encore un dossier de ETR sur la base sûrement 400 000 €. Par contre, on est sur les 2 ans, et par contre on a calculé, la subvention est calculée sur 300 000. On voit les limites de tous ces financements croisés où chacun a des calendriers différents, des montants différents, des pourcentages. Alors, on essaye de caler pour les avoir au maximum. Voilà. Les autres, oui, Jackie. Mon réflexion, une remarque, mais qui va faire sourire, mais je vois quand même, on voit du monde au niveau de l'espace central, il n'est pas oublié, pour avoir un espace au niveau des associations, avoir des espaces libres et pour avoir des réunions sociales. Voilà. On a demandé à l'architecte de travailler. Voilà, il faut faire plus. C'est aujourd'hui, d'un point de vue organisationnel, il faut finir le tour, si j'ai envie de dire. En faisant le tour, on constitue l'espace central. Et on a demandé à l'architecte d'essayer d'intégrer, que l'on fasse dans cet espace central, avant de le finir, parce que on ne fera pas tout, hein, avant de le finir, on essaye de voir si on pourrait mettre tous les équipements de sécurité qui permettraient de l'utiliser en espace central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça serait ça l'objectif, c'est de se dire, avant de réfléchir comment on le fait, est-ce qu'on fait du chauffage au bar, on va avoir un espace naturel, un peu comme on a là maintenant, mais il va être fini par les espaces qui ferment, un peu pour tout, et au milieu, ce grand espace, c'est de se dire, avant qu'on rattaque les travaux dedans, il pourrait peut-être être utilisé, alors en plein hiver, il est clair qu'un espace central au mois de décembre ne l'utilisera pas. Et c'est dire, ça serait dommage qu'à certaines périodes, ce grand espace, on ne puisse pas l'utiliser, donc essayer de prévoir tout ce qui est équipement de sécurité pour qu'on puisse l'utiliser par des grands groupes. Et puis après, on aura le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, comment on le met dedans. Et je pense tous qu'on verra mieux ce qui reste qu'il en est. Parce que l'espace qui restera sera largement supérieur, par exemple, à ce qu'il y a la place à Isorespace. J'ai envie de dire, on a presque le temps, avant d'aller trop loin dans le détail, de voir ce que ça donne visuellement. En 2-3 ans, en étant très réaliste, je pense que dans la fin de notre mandat, nous tous, on peut avoir fini ces espaces de centre social. Le grand espace ne sera pas fini en tant que tel, il sera peut-être utilisable. Et j'ai envie de dire, ça sera peut-être dans nos programmes respectifs ou non, on va dire comment il faut vivre. Il faut avoir conscience du calendrier aussi et du temps qui reste. Voilà. Mais je me doute que l'espace central est quelque chose sur lequel tu ne vas pas contester qu'on le fasse, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tu me dis depuis longtemps.
vu qu'on partage la bonne partie, après il faut voir comment on le fait. En fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut faire aussi, qu'est-ce qu'on pense qu'il y avoir comme grande manifestation pour voir comment il faut l'équiper. C'est un vrai message sur elle, ou pas l'équiper, mais je veux dire qu'il y a une réflexion complémentaire. Pas encore cette délite, des ECR, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. La délibération numéro 5 sur l'approbation du transfert au SDE 03 du contrat d'achat d'électricité pour l'éclairage public. Donc là, on est sur un groupement d'achat. Donc le SDE propose à ses adhérents d'assurer la gestion du contrat d'achat d'électricité pour l'éclairage public. Le contexte de l'achat d'électricité est marqué par la forte hausse constatée de 25% des contrats au tarif historique spécifique. Et le recours possible à des prix de marché plus ou moins avantageux selon les caractéristiques de chaque point de consommation. Le recours à des prix de marché est lui-même soumis au résultat d'appel d'offres qui est fonction des volumes et surtout des conditions économiques relatives du moment. Le SDE répercuterait sous forme de cotisation le montant des achats de l'année précédente en offrant ainsi une prévisibilité budgétaire totale de la dépense à ses adhérents, alors que la prévision actuelle ne peut se baser que sur la référence des factures de l'année passée. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que, rappelez-vous, déjà en début de mandat, en 2014, nous avions déjà fait un achat groupé pour le gaz au niveau de notre commune. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons au niveau de l'éclairage public sur 3 axes. Donc, ça, c'est le troisième, on peut dire, c'est-à-dire la négociation des prix d'achat d'électricité, achat groupé. Le premier axe, c'était le changement de plus de 900 balances fluo en LED. Le deuxième axe sera la coupure d'électricité d'éclairage public dans les quartiers comme nous avions essayé, et donc il y aura une réunion très prochainement. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le SDE nous a fait une estimation sur l'ensemble de ces 3 axes. Cette estimation d'économie nous amènerait à faire 52 000 € d'économie sur une année complète, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, la Commission d'administration générale et finances propose au Conseil municipal d'approuver le transfert du contrat d'achat d'électricité pour l'éclairage public au syndicat départemental d'énergie de la ville. Les oppositions? Non? Alors, oui. Simple observation à la lecture sur le projet de délibération. On l'avait travaillé déjà en commission d'urbanisme. Je pense que ça va dans le bon sens. Dans la consultation qui a eu lieu, j'espère qu'on en parle en commission pour voir un peu le nombre de personnes qui ont répondu dans les quartiers qui on a testé la coupure. Est-ce qu'il serait possible, je ne sais pas, de poser la question au SDE si plutôt que de couper entièrement, c'est que maintenant on fait beaucoup de choses avec l'informatique, on ne pourrait pas couper une lampe sur 2 et diminuer. Alors, au lieu... ça éviterait une coupure totale. Mais après, c'est un problème technique que je ne maîtrise pas. Voilà, ces questions-là, soit on le débat aujourd'hui, c'est dommage, parce que moi je suis pas, on n'est pas si technicien, même si on a quelques réponses. Nous aurons une réunion publique le 27 février. Le 27 février à 18h30, dans cette salle. Ça sera l'occasion de faire le point sur le retour des questionnaires, comment les gens ont perçu, de répondre à des questions, je dis dans les grandes lignes, qui sont comme ça, techniquement, que les gens pensent, et certaines sont possibles, d'autres ne sont pas possibles. Donc on aura des gens qui diront, ben, l'idée, elle est peut-être bonne, mais elle n'est pas réalisable pour telle raison, ou inversement, pas partout. Il y aura aussi, je le dis, on aura la présence ou du commissaire de police, parce que certaines personnes font le lien, et vous verrez, mais c'est pas moi qui le dirai, parce que c'est un... et si j'éteins, augmentation des cambriolages, c'est une question, une interrogation des gens, et la police, elle est mieux placée que moi pour faire, mais quand on regarde autour de nous et qu'on demande quand est-ce qu'ils se sont passés, on a une partie de la réponse, parce qu'on voit bien qu'en fait, voilà, mais c'est une question, donc il faut qu'on apporte des réponses, puis après ça, et bien effectivement, on aura aussi le SDE qui sera là sur les aspects techniques, je dirais, et du coup, après cette réunion, on dira aux gens dans quelle direction on peut aller, mais on veut écouter tout le monde. C'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une piste à étudier, mais il n'y aura peut-être pas la même réponse technique dans toutes les rues, parce qu'en fonction des échanges, des changements d'ampoules et d'armoires qu'on fait, il y a des endroits où on pourra réfléchir à d'autres éléments. Aujourd'hui, on est encore limité par l'installation n'est pas toute faite. Et ça, les gens peuvent comprendre qu'à un moment, parce qu'on sait aujourd'hui, sera peut-être différent dans 6 mois si on a des compléments qui peuvent aller plus vite. Mais ces questions-là, je pense qu'il vaut mieux qu'on réponde en réunion publique, pour qu'on partage avec tout le monde
cette idée, on peut ou on ne peut pas, on veut ou on ne veut pas. Jusqu'au bout, parce que ça sera ça. Voilà. Mais par exemple, sur celle-là, il faut savoir que techniquement, c'est quasi impossible si on ne l'a pas prévu avant dans l'installation. Ce n'est pas une commande. On est un peu comme chez nous, j'ai envie de dire, si je fais un raccourci, si on a fait une lampe de salon qui a un 5 branches, si on a envoyé 2 fils, on pourra allumer 2 et 3. Si on n'envoyait qu'un fil, on aura beau mettre à l'autre bout ce qu'on veut, si on allume les 5, on éteint les 5. Je fais cette explication des fois parce que c'est la question 1 sur 2, souvent dit. Puis il y a aussi, mais il y a aussi d'autres solutions. Puis il y a aussi, voilà, peut-être un refus en disant non. Aujourd'hui, je ne travaille pas un secret en disant que ce qui est remonté en nombre, c'est plutôt correct. Et ce n'est pas du tout dans une notion d'opposition. On a beaucoup plus d'encouragement, même si les gens se posent quelques questions auxquelles il faut qu'on échange avec eux pour dire un petit point c'est la sécurité. Pas tant que ça, mais c'est une question qu'il faut qu'on leur explique. Et je trouve que le commissaire est mieux placé que moi pour expliquer. Puis on aura aussi le témoignage de quelqu'un d'une commune qui l'a fait depuis longtemps, qui pourra dire comment, au bout de plusieurs années, ils perçoivent ces changements, comment ça se passe. Je pense que c'est une réunion publique d'infos où on a tous des choses à échanger, à apprendre des choses. Voilà. Donc 27 février. Oui, simplement pour Bernard, parce que sur 900 familles, 900 foyers de courriers apportés dans les quartiers, on a une centaine de réponses. En général, on sait que les gens qui répondent, ce n'est pas toujours les gens les plus satisfaits. Et quand même, parmi ces 100 réponses, on a environ 60% de gens complètement satisfaits. Voilà. Donc c'est sur les 40% qui restent. Des 100 sur 900, donc il faudra donner des informations. Voilà. Le 27 à quelle heure? 18h30. Mais vous l'avez Alors je me demande si nous allons le faire aussi maintenant plus systématiquement. Donner, quand on vous envoie, vous savez, les 15 jours à peu près, ou peut-être on est rappelé public, le calendrier avec les ventes, on vous mettra, non mais normalement c'est tous les 15 jours à peu près. Bah, contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas eu tant que ça de louper. C'est parce qu'à un moment, on n'en a pas fait, parce qu'entre Noël et Noël, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de calendrier. On mettra en plus, en dessous, en date prévisionnelle, longtemps à l'avance, quand on saura des dates. Dates de commission, dates de conseil, dates de réunion publique. En les mettant prévisionnelles, parce que quand on voit des dates, à des fois 2-3 mois, ça peut bouger, mais on va essayer de le faire. Parce que, y compris nous, des fois, on est persuadé que tout le monde a l'info, parce qu'on s'est dit, mais si ce n'est pas un document qui est diffusé que vous avez, vous pouvez découvrir 3 jours. Alors, ce n'est pas satisfaisant même pour moi. C'est pas ça. Donc, par exemple, je crois que la réunion publique, elle doit être prévue, d'être indiquée, parce qu'effectivement, c'est une info qu'il faut que chacun en ait. Sinon, ça va être. Il faut peut-être qu'on se prononce sur. sur l'économie. On n'a pas fait. Alors, des oppositions, d'abstention? Non? Je vous remercie. Alors, point numéro délibération 6, recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin temporaire. Cyril Bonnet. Donc, nous avons eu 2 mouvements de personnel un sur le service des finances et un autre sur le service technique. Il est donc demandé, suite à ces vacances temporaires d'emploi, de recruter 2 postes d'agents contractuels, un poste d'agent administratif contractuel, donc à temps complet, à la direction des ressources administratives chargé de tâches comptables. Donc là, c'est celui sur le service finance. Ce poste sera pourvu par un agent relevant de la catégorie C. Et un poste d'agent technique contractuel, donc à la direction des services techniques, chargé de l'entretien mécanique du parc véhicule. Et ce poste sera également un agent relevant de la catégorie C au grade d'agent technique. Ces postes seront supprimés dès l'intégration de ces agents dans la fonction publique. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Je vous propose qu'on saute à la 8, puisqu'on avait dit qu'on attendrait Brigitte pour faire la 7. On va lui laisser peut-être le temps de savoir, puisque. Donc on saute à la 8. Là, on va faire quelques-unes, puis on reviendra si on va s'installer. Reprendre son souffle. Alors, la 8, désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la maison d'accueil spécialisée des Heures, le Belvédère, Cyril Bonnet. Donc en effet, la maison d'accueil spécialisée, le Belvédère, nous a fait savoir, en référence aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles, notamment sur la fixation du conseil d'administration du nombre de personnes représentées, il fallait donc nommer un 2e membre, représentant du conseil municipal, au conseil d'administration de cette maison d'accueil. Je rappelle que le 1er membre avait été désigné lors par délibération du 6 avril 2014, c'était Guillaume Deveau. Et le conseil municipal nous propose de désigner Mme Michel Denis comme représentante supplémentaire pour siéger en qualité de titulaire au conseil d'administration de la masse. Le Belvédère. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On
fait peut-être là, c'est la jeunesse. Hein, alors, la 9, sur la jeunesse, modification de l'organisation de la semaine scolaire à la rentrée de septembre 2018. Isabelle. Le décret du 27 juin 2017 permet au directeur académique des services de l'éducation nationale d'autoriser des adaptations de façon à répartir les heures d'enseignement hebdomadaire sur 4 jours. La municipalité, qui n'avait pas souhaité modifier l'organisation de la semaine scolaire en septembre 2017, a lancé une concertation dès le mois d'octobre 2017 pour l'organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018, en mettant en place des réunions d'échange avec les directeurs d'école en octobre et des DEN et les délégués de parents en novembre. Dans le cadre de la concertation, 3 critères à prendre en compte sont apparus. L'allongement de la matinée d'enseignement dans les écoles élémentaires, la demande des parents de rester au plus proche de la fin de la journée actuelle et le maintien d'une pause méridienne de 2 heures. Des horaires respectant ces 3 critères ont été soumis au vote lors de conseils d'école extraordinaires qui se sont tenus dans toutes les écoles d'Isole le jeudi 25 janvier 2018. Et la municipalité propose donc au vu des résultats des votes, sachant que 8 écoles sur 9 se sont prononcées pour un retour à la semaine de 4 jours, les heures d'enseignement hebdomadaires, que les heures d'enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours et qu'un accueil de loisirs soit organisé le mercredi matin. Des remarques? Oui. Oui, juste une remarque, effectivement, compte tenu de la possibilité de modifier les horaires en 2017 et au vu du nombre de mairies qui ont déjà changé, les 10 heures, compte tenu de ce constat, va changer pour la rentrée 2018. On peut se poser la question sur cette modification, si c'était effectivement une bonne opération. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle aura coûté cher à certaines municipalités. Moi, je dirais, je ne serais pas aussi dur que ça. Quand on se rappelle, après, le vote, il est ce qu'il est, mais d'ailleurs, on a presque à des moments des contradictions entre un vote et puis ce qui était. Lorsqu'on avait fait l'enquête l'année dernière, en cours d'année, sur ce qu'attendait, comment était perçue l'État, pour le dire, par rapport aux enfants, par rapport aux enseignants, par rapport aux parents, ça donnait plutôt un indice de satisfaction très correct. Là, on voit aussi inversement que là, quand on a dit, la discussion, je pense qu'elle ne s'est pas faite sur tac ou pas tac, c'est est-ce qu'on emmène nos enfants à l'école 4 jours ou sur 4 jours et demi. Visiblement, quand on voit les résultats des écoles, il y en a 8 sur 9, on dit 4 jours. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Et quand on regarde le nombre de voix, c'était 55-30 quand on comptait tous les comptes. Avec quand même beaucoup de gens qui s'étaient abstenus, qui n'avaient pas voté parce qu'ils s'interrogeaient. Je veux dire, c'est peut-être pas si simple que ça de passer de catégorie suivante les critères qu'on prend. Après, sur les horaires, nous avions fait une proposition d'horaire à partir des 3 critères, et je remercie les services et les conseillers, pour être cohérent, parce que nous, il fallait que ça prenne en compte un certain nombre d'éléments. Bon, les enseignants voulaient faire des matinées plus longues le matin, c'est leur travail pédagogique, mais nous on a dit, attention, le midi 2, nous on a les transports, on a la restauration, si on n'a pas 2 heures, dans les endroits où on a 2 services, les gamins, c'est avec un lance-pierre qu'ils vont manger, quoi. Donc on a mis un certain nombre de critères. Il fallait aussi respecter les fins de sortie et les débuts de sortie dans des groupes scolaires entre les grands et les petits, à peu près au même moment, parce qu'on sait que souvent on peut avoir un petit à l'école maternelle si l'école élémentaire à côté. Donc, nous reconnaissons que nous avons discuté avec les écoles, bâti des horaires globaux, mais nous n'avons pas ouvert la porte à ce que chacun dise « je fais mes horaires ». Donc on a proposé un horaire collectif, il était validé par 7 écoles sur 9, discuté. Vous trouverez toujours quelques personnes normales qui diront on aurait bien aimé prendre 5 minutes plus tôt, 10 minutes, peut-être commencer bien plus tôt le matin. À un moment, nous, on a des services derrière, on a une garderie, par exemple l'ensemble des garderies, il faut bien qu'il y ait une cohérence d'organisation. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de concertation pour affiner les horaires, mais nous n'avons pas dit chaque école le fixe tout seul comme il veut. Là par contre, je ne vous cache pas que derrière, sinon on aurait tout et on se fait. Après, bonne expérience ou pas, les parents sont prononcés. Sachez que nous, en fonction du vote, on va transmettre au DAZEN. Il faut quand même savoir que c'est le DAZEN qui suit. Je serais assez hypocrite de vous dire que le DAZEN va faire notre proposition. Les parents sont exprimés dans un sens. Moi, je vous propose d'aller dans les mêmes directions. On
peut supposer que la ZEN, il n'y a pas de raison. Je rappelle simplement que nous avons entendu un an. Ce que je crains plus, c'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir pu consulter, on l'a fait de bon cœur. Par contre, il faut se rappeler que quand ça s'est arrêté fin juin, chaque maire pouvait faire ce qu'il voulait, comme il voulait, concertation ou pas. Il suffisait qu'il écrive en disant j'arrête, je le fais. Voilà. Pour information même, moi j'ai refusé de donner la réponse avant de faire le vote. Il faut savoir que l'inspection académique nous demandait une réponse pour le 31 janvier. Moi j'avais écrit que ce n'était pas cohérent. Il fallait bien qu'avant les parents s'expriment. Il y avait des conseils d'école, donc on a demandé de faire en 25 janvier. Et après, je trouvais normal qu'on ait l'information. Le monde, l'organisation pour l'inspection académique, en faisant en juin, on peut tout arrêter en juin, et eux pouvaient, nous, on nous aurait demandé de faire. Moi, je vous signale qu'après ça, en fonction du vote, on transmettra. On avait de toute façon réfléchi en amont sur les deux pistes, parce que vous savez, on est au mois de février, la rentrée de septembre, elle va être vite là. Donc on avait demandé à nos services de réfléchir à deux hypothèses sur en disant si ça s'arrête, parce que c'était pas gagné hein, dans les discussions, hein, c'était très divers. Hein. Il y a eu des discussions, il y a eu les parents qui sont venus à part, des fois tout seuls, sans nouvelles, bon, ils ont fait un travail. On avait commencé de le rencontrer en novembre, décembre, à peu près. Octobre, même pour que les gens réfléchissent. Bon, après, ils ont fait leur constat. Voilà. Jackie, tu voulais dire quelque chose? Non seulement, oui, on espère, enfin, chaque mandat, le changement de gouvernement changera d'horaire. C'est la constance, c'est comme ça. On est en France. Après, tu précises effectivement que ce n'était pas si unanime, puisqu'il y avait pas mal de parents en Parlement qui étaient sans objet, du moins, ou qui ne savaient pas trop bien. La question qui se pose, c'est les enfants l'après-midi. Qu'est-ce qu'on va en faire, combien ça va coûter aussi, c'est autre chose, ça. C'est un autre souci. Par contre, au niveau de ce qui nous concerne, la réaffectation effectivement du personnel qui était attelé du moins au niveau de l'État, et combien il y avait de contrats aidés, par contre, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Alors, il faut savoir, on ira plus loin tout à l'heure quand on aura dans le cadre du bureau un petit échange de présentation des contrats aidés. Les contrats aidés, vous le savez, ils disparaissent, ils vont disparaître en grande partie. Il y avait deux services où il y avait pas mal de contrats aidés, c'est la restauration et le service jeunesse. Donc c'était des personnels qui étaient mis à contribution en partie sur l'État public. Par contre, on a une organisation, il faut savoir qu'en termes de temps, il n'y a pas tant que ça d'heures qu'on libère, un peu, parce qu'aujourd'hui, la journée scolaire, on va démarrer un peu moins tôt pour faire la garderie. Parce qu'en fait, les 3 quarts d'heure, allez, on va faire là-bas 45 minutes partout. Hein. Nous, les écoles vont continuer 45 minutes de plus, donc nous, quelque part, la garderie est raccourcie de ce temps-là. Le mercredi matin, par contre, nous allons organiser, comme nous avons un centre de loisirs pour le mercredi matin ou toute la journée, parce qu'il y aura des cas. La principale interrogation qu'on a, nous, c'est que, aujourd'hui, les contrats aidés s'arrêtant, ça nous libère du temps. Mais en même temps, ça peut être, il faut trouver des gens, mais on a quand même des permanents. Mais surtout, quel va être l'impact sur les gens? Aujourd'hui, on avait 80% de présence au TAP. Demain, ce sera une garderie qui sera au tarif de la garderie habituelle. Est-ce qu'on aura 80% d'enfants? Le mercredi matin, combien d'enfants au centre de loisirs? Et une des questions qu'on va lancer très vite, c'est une sorte d'enquête auprès des parents pour dire, mais quand le DAZEN aura validé, on peut pas lancer, qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que maintenant, c'est combien en fait on aura d'enfants les soirs et combien on aura le mercredi la journée. On ne peut pas trop s'appuyer sur la fréquentation qu'il y avait avant qu'on passe au TAP. Les gens ont des habitudes différentes. Les gens qui ont pris, je sais pas, à 80%, comment ils vont raisonner? Ceux qui avaient inversement que le mercredi après-midi à prendre en charge, est-ce qu'ils vont prendre l'enfant à l'heure? On a une vraie part d'incertitude et c'est là qu'avant de parler complètement d'organisation de ce film, quel est l'impact sur les qui et combien d'heures, aujourd'hui, il faut qu'on traite cet élément-là. Est-ce que je réponds à la question? C'est pas que je ne peux pas dire le nombre, mais la vraie incertitude, elle est, parce qu'aujourd'hui, les contrats aidés, on voit comme en vert, on va aller à peu près jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il faut qu'on arrive à gagner quelques prolongations jusqu'en juillet, parce que l'État s'est aperçu que fermer un dispositif comme ça, donc sur quelques dossiers un peu sensibles, pour accompagnement d'enfants, ils ont accepté quelques prolongations, quelques-unes jusqu'en juillet, et ça s'arrête juillet. Donc on a bien une autre période en septembre. On est dans un autre monde, y compris en termes d'enfants. Par contre, je tiens à dire que les services ont pu, dans le cadre d'État, mettre en place des activités qu'ils ont senties qui étaient très intéressantes. Ils sont en train de regarder pour se dire, c'est pas parce qu'on s'appelle plus TAP qu'il y a des activités qu'on ne peut plus faire. Parce que le TAP, c'était jamais qu'un nom.
Je veux dire, alors peut-être pas le soir quand le gamin a une demi-heure, mais il y a peut-être des choses qu'on faisait, des activités le soir, qu'on s'est aperçu qui est intéressante, que ce soit en partenariat avec des associations ou avec des prestataires extérieurs, qu'on a peut-être envie de continuer à peut-être se mettre. Tout ça, c'est un peu une incertitude. Par contre, si en termes de rassurer les personnels permanents, ils comprennent bien que du coup, comme c'est dans ces services-là qu'il y a un maximum de contrats qui s'arrêtent, je pense qu'on va, on a de quoi les occuper, si je peux me permettre. Par contre, il y aura un impact sûrement sur l'organisation du temps de travail. Ça, c'est inévitable. Bon, il y a des chances qu'on retrouve une organisation assez proche avant la mise en place des tables. Oui, vas-y. Oui, j'ai dit, tu faisais référence aux parents, à l'inquiétude des parents pour la garderie qui sera effectivement payante à partir de 16h40 ou 16h45 selon les écoles. Mais justement, notre préoccupation a été d'organiser l'après-midi scolaire de façon que ça se termine, la classe se termine à peu près au même moment que l'étape. Donc pour les parents qui doivent mettre leur enfant à la garderie, ça ne va pas changer grand-chose parce que tout ça, que ce soit l'étape qui finisse à 16h45 ou bien l'école, c'est pareil. Alors après, la différence, ça va être sur le mercredi matin, ça on est bien d'accord. Voilà, mais sur le soir, ça va rien changer pour les parents. Je pense que c'est important. C'est bon, alors, par rapport à cette délibération, qui est contre? Personne, on s'abstient. Alors, une information, mais il ne faut pas qu'on la transforme en information catastrophique. J'ai reçu l'inspecteur qui nous a dit « Ah, on est en train de regarder vos effectifs, on a une école qu'on trouve qui sont un petit peu bas. » Voilà. C'est dans le contexte, vous avez vu, on n'est pas dans les listes qui circulent, mais c'est pas le mieux. Alors, pour être très clair, c'est sur l'école primaire des Cladets, où aujourd'hui, il y a 5 écoles et il y a 5 classes et il y a 100 élèves. 100 élèves, il nous dit, ah, on la regarde bien, donc nous allons essayer de travailler pour que très vite on constate qu'on en gagne quelques-uns. Il ne nous a pas dit ça. Par contre, il nous a confirmé que dans le cadre de l'organisation de la rentrée, nous avions un demi-poste CP pour accompagner, pour dédoubler à des moments. On sera concerné par le dispositif 2 mètres par classe, dédoublement du CP, il y aura 2 classes de CP à Jacques Prévert, donc il y a une création d'un poste complet, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mi-temps qui était de temps en temps pour appuyer, il y aura bien 2 classes de CP à Jacques Prévert à la rentrée. Là, il a confirmé. Et c'est en même temps qu'il m'a dit, par contre, faites très attention à vos effectifs sur les Cladets, parce qu'effectivement, on regarde, on a eu une baisse un petit peu régulière, donc on arrête la baisse, parce que si une baisse avait tendance à continuer, j'aurais peur qu'on risque d'être dans les arbitrages qu'on risque d'avoir à faire, qui seront toujours difficiles quand on arrive à la période de la casse. Voilà, je voulais vous la partager, mais je l'ai depuis une semaine, et voilà. Mais c'était plus une alerte, plus sur nous quand même. Voilà. Alors on continue.